Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre de Fun Android et aujourd'hui je suis en compagnie de Paul. Bonjour Paul. Salut et salut à tout le monde du coup. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, un débat au sommet, un peu le choc des titans parce qu'on va se faire affronter deux téléphones, le Samsung Galaxy S21 Ultra fraîchement sorti et l'iPhone 12 Pro Max. Donc on a fixé quelques petites règles, on va essayer de débattre pour définir quel est le meilleur téléphone, on va y aller par segment, on va parler design, on va parler écran, on va parler qualité de l'autonomie et de l'appareil photo et on va avoir des règles un petit peu strictes. Paul, explique-nous un peu. Et tout simplement on aura chacun notre tour 1 minute pour défendre un peu son bout de gras et évidemment on pourra intervenir pour se donner la réplique tout simplement, mais chaque point sera traité en à peu près 1 minute. Évidemment, on n'est pas là sur des tests poussés. On vous invite d'ailleurs directement, si vous voulez en savoir plus sur ces deux smartphones, d'aller voir les tests qu'on a fait sur le site Fun Android. Et évidemment, vous aurez les vidéos qui correspondent à ces smartphones, j'imagine, dans la description. Comme ça, vous pourrez en savoir plus. Mais là, on va se baser un peu sur le général du design, l'appareil photo, on va pas rentrer trop dans les détails, on va débattre un peu, essayer de voir lequel est le meilleur des deux. Forcément avec beaucoup de mauvaise foi, parce qu'il en faut aussi un petit peu. Après, ça sera à vous de faire votre choix. C'est ça. On va commencer, on va directement rentrer dans le vif du sujet et on va chacun présenter un petit peu notre poulain. Et donc Paul va commencer pour nous présenter l'iPhone 12 Pro Max. Explique-nous un peu ce qu'est ce téléphone en fait. Écoute, l'iPhone 12 Pro Max, évidemment, c'est le successeur de l'iPhone 11 Pro Max, avec le retour du design qu'on avait sur l'iPhone 4S avec les bords plats. Il a été introduit, si je dis pas de bêtises, en novembre, enfin présenté en octobre et sorti en novembre, et il commence à 1 259 €. Le Samsung Galaxy S21 Ultra, le voici, il est beau, il est noir, il existe aussi en argent. Donc c'est un petit peu le plus haut de gamme de Samsung, il est vendu à 1 200 € dans ces eaux-là si je dis pas de bêtises. On a le S21 normal, le S21 Plus et le S21 Ultra qui est vraiment différent des deux autres modèles. Il a un meilleur écran, il a un meilleur appareil photo et c'est un petit peu un condensé de technologie que nous propose Samsung avec ce téléphone qui est réservé un petit peu aux fans de technologie. Donc on a vraiment un smartphone ultra haut de gamme qui succède évidemment au S20 Ultra qui est sorti en 2020. Bon, maintenant qu'on vous a présenté un peu ces deux smartphones, ces deux flagships, je vais te demander, Pierre, de me parler un peu du design du S21 Ultra pour me dire un peu ce que tu en penses, qu'est-ce que ça vaut. Explique-moi un peu. Alors, le design du S21 Ultra, et pour le coup, je le trouve magnifique. Alors, regardez-le. On a un capot en verre durci imitation métal du plus bel effet. Donc là, ça se voit pas trop parce que le modèle est noir. Donc, c'est un peu la couleur phare de ce S21 Ultra. Mais il existe aussi en argenté. Je ne l'ai pas avec moi. Mais regardez, par exemple, le S21 Plus en argenté. Et franchement, ça envoie. Niveau design, on est sur du très lourd. C'est vrai que le S20 m'avait un petit peu déçu de ce côté-là. Il était un petit peu classique, il était vraiment très sage. Là, on a quelque chose de vraiment peaufiné à l'extrême, que ce soit dans l'inclusion de l'appareil, du module photo qui vraiment est dans la continuité des tranches ou alors dans l'écran qui est légèrement incurvé sur les côtés. Et bien entendu, on a toujours un écran de très bonne qualité de 6,8 pouces. Après, on a des tranches en métal argenté du plus bel effet et surtout une texture vraiment très agréable sous les doigts. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Qu'on a un poids extrêmement bien équilibré. Le téléphone est assez lourd, il pèse 212 grammes. Et ma minute est terminée. Maintenant que j'ai montré quel était le plus beau téléphone entre les deux, maintenant essaye de défendre un peu ton bout de gras, mais je sais que de toute façon tu n'as aucune chance. Vas-y, je te laisse quand même. Permets-moi de douter là-dessus. Nous, on est sur un design qu'on connaît, ça reste semblablement la même chose que sur l'iPhone 11 Pro Max et l'iPhone 11 Pro de façon générale. 3 capteurs à l'arrière, même s'ils ont été rehaussé un tout petit peu, il y a un peu plus d'épaisseur entre le corps même du smartphone et les appareils photo, donc on a un peu plus d'espace ici, mais surtout le retour des bords plats, comme je vous l'ai dit lors de la présentation, quelque chose qu'on avait déjà à l'époque sur les iPhone 4, 4S, 5, 5S et compagnie, quelque chose qui avait beaucoup plu à l'époque, qui avait disparu après avec le temps et qui revient enfin sur les iPhones, et c'est pas pour me déplaire, clairement. À l'avant, un écran de 6,7 pouces, mais on rentrera dans les détails un peu plus tard, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je garde mes cartouches pour quand on va parler de l'écran. Mais à l'arrière, le Ceramic Shield, le nouveau verre intégré par Apple au dos qui est censé être beaucoup plus résistant que ce qu'on avait avant sur les iPhones. Du coup, normalement, ça devrait être beaucoup moins fragile. Donc avec le retour des plaques de cuisson, on l'a bien vu.
Maintenant qu'on a vu la partie design, on va parler un petit peu écran, on va parler un petit peu dalle et technologie d'affichage. Moi, j'ai pas trop de soucis à me faire de ce niveau-là, mais je vais quand même laisser à Paul la chance de défendre son bout de gras en premier. Donc voilà, explique-nous un petit peu les qualités de l'iPhone 12 sur ce niveau-là. Bon, alors, comme habituellement chez Apple, on est sur un écran Super Retina XDR avec maintenant de l'OLED, ça y est, sur les dalles de chez Apple, qui sont fabriqué par Samsung, mais on est sur un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 2778 par 1284 et 458 pixels par pouce. On n'est pas sur le meilleur écran du marché, mais vous avez l'habitude, probablement en tout cas, des écrans de chez Apple. Ce sont de très bons écrans, même s'ils sont, je dois l'avouer, un peu en deçà de ce que propose Samsung sur ses écrans. Ça reste d'excellents écrans, bien calibrés, réactifs au niveau du tactile, il n'y a pas de souci. On a toujours l'encoche qui est en haut du smartphone, mais alors on sait pourquoi elle est là, c'est évidemment pour cacher Face ID, la meilleure technologie de déverrouillage par reconnaissance faciale 3D s'il vous plaît. J'entends tes arguments vraiment, mais pour le coup, tu ne fais pas le poids face à Samsung. Samsung n'est pas né là la dernière pluie, n'a pas découvert l'OLED en 2020. Donc on est sur une technologie que maîtrise énormément le constructeur avec un écran 6,8 pouces Super AMOLED qui est tout simplement... Enfin, je ne vais pas y aller par quatre chemins, il est parfait. Un écran 1440p, 120 Hz adaptatif. On l'a un petit peu analysé à l'aide d'une sonde. Nos résultats sont vraiment... incroyable. Pour le coup, on a un contraste qui est infini. On a deux modes de couleurs, un mode qui sature un petit peu les couleurs et un mode naturel qui a un delta E à 1, donc un très grand respect des couleurs. On a également une température maîtrisée, on a une très bonne luminosité. Donc là-dessus, Samsung sait faire et propose un petit peu tout ce qu'on attend d'un écran haut de gamme pour un téléphone aussi cher. Après, bon, on peut rajouter 2-3 petites choses. Pas d'encoche, mais un poinçon. On est en 2021 maintenant. On a également des bords légèrement incurvés sur les côtés. C'est pas comme le S20 qui était vraiment très incurvé. Pour le coup, on a un écran parfait et j'ai terminé. Je reviens très rapidement sur la fréquence de rafraîchissement. C'est bien d'avoir 120 Hz, mais si la batterie ne suit pas derrière, c'est un peu dommage. On va en parler après. Eh ben écoute, justement, je pense que c'est une bonne transition. Je te propose qu'on parle tout de suite un peu de l'autonomie de ces deux smartphones, histoire de voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Et ben je vais te laisser parler un peu de ce S20 Ultra. S21 Ultra. On est en 2021. On est en 2021. Donc l'autonomie, on a une batterie de 5000 mAh. Donc dit comme ça, c'est un petit peu fou. On va un petit peu rentrer dans le sujet. On a également une dalle OLED basse consommation d'énergie. Samsung nous promet moins 16% de consommation d'énergie. Et dans l'usage, on a vraiment une excellente surprise. Lorsqu'on utilise beaucoup lors de nos tests, moi j'arrive à 60% de batterie le soir, c'est quand même assez incroyable, surtout pour un téléphone avec un écran 100 Hz, avec un écran 1440p, et pourtant je l'utilise énormément. Cite-moi un autre téléphone haut de gamme qui tient 2 jours en batterie, ça n'existe pas. Après, le S21 Ultra est un petit peu particulier parce que c'est vrai que sur le S21 et le S21 Plus, on a encore quelques petits soucis de batterie. Ça s'est amélioré par rapport au S20, mais voilà, c'est pas encore incroyable. Alors que le S21 Ultra, pour le coup, il y a énormément d'autonomie. On tient 2 jours avec une grosse utilisation, avec l'écran réglé au maximum et c'est terminé pour ma minute. Moi, ce que je pense de la batterie de cet iPhone 12 Pro Max, ça a toujours été un petit souci chez Apple, mais ils font des progrès depuis l'iPhone 11. Et là, on se retrouve avec une batterie qui a une très belle capacité, loin d'être la meilleure sur le marché non plus, mais avec une utilisation correcte et polyvalente, si on touche un peu à tout, on peut tenir facilement les 2 jours, pas plus. On va pas se le cacher, 3 jours ce sera pas possible, 2 jours et demi ce sera pas possible, mais 2 jours ça se fait facilement et avec une utilisation, bon on n'a pas les 120 Hz, on reste sur un écran 60 Hz donc c'est beaucoup moins consommateur, mais il n'y a pas de souci vraiment au niveau de la batterie pour l'utilisation au quotidien. Et finalement, est-ce que c'est pas tout ce qu'on veut savoir ? Ok, rajoutons à cela le fait qu'avec cet iPhone 12 Pro, on a eu l'intégration de MagSafe, le nouveau système de recharge sans fil d'Apple, enfin par induction parce qu'il y a toujours des fils, mais qui solutionne les problèmes qu'on avait avec l'induction jusqu'ici, c'est-à-dire pouvoir utiliser son smartphone en même temps qu'il recharge. On n'est toujours pas sur de la recharge ultra rapide non plus, mais ça avance avec le temps. T'as dépassé quand même de quelques secondes. Est-ce que j'ai le droit à 10 secondes pour défendre la recharge rapide ? Je peux te laisser 10 secondes de plus pour défendre ta recharge. On a une recharge rapide de 25 watts. Ça permet de le recharger en un peu plus d'1 heure et demie. On aurait préféré un peu plus, c'est normal. Mais voilà, c'est déjà bien, c'est déjà mieux que l'iPhone. Sachant qu'il n'y a pas de chargeur dans la boîte et c'est également le cas chez Apple. Et c'est un petit peu dommage.
Et donc forcément, dit téléphone, dit utilisation et dit OS et dit processeur aussi. On va un petit peu regarder ce que valent les deux téléphones. Alors Paul, dis-nous un petit peu ce que vaut iOS et où on en est justement à ce niveau-là. Alors bon, on le sait, iOS n'est pas aussi personnalisable que ce qu'on peut avoir chez Android, si ce n'est qu'il y a pas mal d'efforts qui ont été faits sur la version 14. Ici, on est sur iOS 14 avec une puce A14 Bionic, comme ça c'est stable, hein, 14. 4 Go de RAM pour faire tourner tout ça, 6 Go de RAM sur le Pro Max, excuse-moi, je crois. Pas de souci de fluidité, ça tourne, il n'y a pas de problème, tout est fluide, tout fonctionne. Il n'y a jamais de souci d'optimisation logicielle qui manquerait ou quoi ou qu'est-ce. Ça tourne, c'est fluide, c'est performant, c'est juste génial. Côté OS, on est sur de la simplicité, de l'efficacité. On va directement là où on veut aller sans avoir 15 000 menus par lesquels il faut passer pour pouvoir désactiver telle ou telle option. Et ça, c'est génial sur iPhone. Concernant Samsung, on a un Exynos 2100, donc un nouveau processeur de Samsung qui contribue aussi à économiser la batterie, mais qui est surtout puissant. Accompagné à ça, on a Android 11 avec la surcouche Samsung One UI 3.1 qui fonctionne très bien. Pareil, pas de saccade, l'intuitivité, elle est là, on sait exactement où on veut aller. Que rajouter de plus? On a aussi quelques petites choses de la part de Samsung comme un volet latéral ou le volet Samsung Daily. Et je vais peut-être te surprendre, mais je ne vais pas vraiment défendre Android sur ce niveau-là, tout simplement parce que ça dépend des habitudes. Si tu es habitué à iOS, tu ne vas pas passer sur Android, et si tu es habitué à Android, tu ne vas pas passer sur iOS. Donc là-dessus, moi je dirais plutôt que c'est un petit peu égalité. Ça dépendra vraiment de votre affection par rapport à la marque. Ça dépendra aussi de vos habitudes, de votre matériel à la maison. Si vous êtes équipé de tout Apple, optez pour iOS. Si vous avez Windows, optez pour le S21 Ultra, sachant qu'en plus, vous pouvez utiliser vos applications du S21 Ultra sur votre ordinateur via l'application Your Phone. Je crois qu'il me reste 15 secondes et je pense que c'est essentiel pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo de savoir, d'avoir quelques informations sur le support des mises à jour. Plus de 5 ans chez Apple, 3 ans grand maximum chez Samsung. C'est quelque chose à prendre en compte pour votre achat. Bon, on a fait un tour des performances, on a fait un tour de l'OS, mais est-ce qu'on pourrait pas se faire un petit tour de la partie photo, puisque c'est quand même généralement là-dessus que les marques communiquent quand il s'agit des flagships, hein. Donc, parle-nous un peu des capteurs photo de ton S21 Ultra. Oui, alors le S21 normal et le S21 Plus ont repris la partie photo du S20. C'est pas du tout le cas pour le S21 Ultra parce qu'on a vraiment une partie photo novatrice. On a, comme vous pouvez le voir, 4 capteurs, dont un capteur principal de 108 mégapixels. Ça, je suis pas sûr qu'il y ait sur l'iPhone 12 Pro Max. Après, on a toujours des photos impeccables. On a un piqué qui est toujours nickel. On a surtout une partie logicielle qui est aux petits oignons. Samsung a rajouté 2-3 petites choses, par exemple comme une amélioration des photos après coup ou alors un mode nuit vraiment amélioré. Quand tu prends des photos de nuit, tu as vraiment l'impression d'être en plein jour et les photos sont lisibles et sont tout simplement jolies. Ce qui est assez rare. Après, on a également un zoom numérique x 100 c'est quand même quelque chose d'assez inédit sur un téléphone. Après, les photos sont pas vraiment exploitables, mais c'est bien qu'on l'ait sur ce S21 Ultra. Après, concernant la vidéo, on peut filmer en 8K à 24 images par seconde et on a également un nouveau petit mode réalisateur qui permet de se filmer tout en filmant ce qu'il y a devant soi. Et ça, c'est assez sympa et j'ai terminé apparemment. Et donc, maintenant qu'on a vu l'appareil photo du S21 Ultra, est-ce que l'iPhone 12 Pro Max peut rivaliser? J'imagine que oui. Alors, ouais, il y a des bonnes choses et des choses qui seront un peu en retrait par rapport au S21 Ultra. Première chose, bon, on va faire un petit tour des capteurs, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif qui pourra faire un zoom jusqu'à x10 en numérique. On ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Par contre, on est sur les capteurs principaux et secondaires, hein, les grands angles, les ultra grands angles, que sur 12 millions de pixels, ce qui peut paraître vachement en retrait par rapport à ce qu'on peut avoir sur le S21 Ultra. Cependant, la taille des capteurs par rapport à l'iPhone 11 Pro Max a été augmentée de 47%, ce qui permet de collecter plus de lumière. Et comme on le sait et comme on le redit généralement dans nos tests, la course au million de pixels, ça sert plus à grand chose. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que nos capteurs captent plus de lumière. Mais c'est pas forcément inutile. C'est pas forcément inutile, c'est bien pour recroper dans ta photo. Par contre, chose à savoir, l'intégration du lidar qui viendra remplacer le capteur TOF pour calculer la profondeur de champ, beaucoup plus précis, beaucoup plus performant. Et une autre chose, le Sensor Shift, une nouvelle technologie intégrée par Apple dans ses smartphones, dans les iPhone 12 Pro Max. Ça permet de stabiliser le capteur et non les optiques. On a un petit peu abordé tous les points importants de ces téléphones. Donc on a survolé le sujet, bien entendu, vous retrouverez les tests sur le site. Mais maintenant, il est temps de voir le point le plus important, le rapport qualité-prix. Est-ce que cet iPhone 12, déjà, à combien il est et est-ce qu'il vaut son prix?
Eh bien écoute, comme je l'ai dit au tout début, hein, il commence à 1259 €. Ça reste un smartphone cher puisqu'on est sur du très haut de gamme, hein, mais la finition est présente. On a vraiment l'impression, la sensation d'avoir un smartphone premium entre les mains, hein, très très haut de gamme, et c'est ça qui fait plaisir. Sans compter hein, sur l'expérience d'utilisation qu'on peut avoir sur iOS. Moi je suis un fervent utilisateur hein, d'iOS, donc je ne peux qu'adorer, mais également cette expérience d'unboxing qui fait partie de la découverte du produit et qui est toujours aussi exceptionnelle chez Apple. Est-ce que ça vaut son prix? Ça reste un smartphone cher, il ne faut pas se le cacher, mais est-ce qu'il le vaut vraiment? Pour moi, oui. Écoute, pour le Galaxy S21 Ultra, c'est pareil, il est à 1259 € prix minimum, parce qu'il peut monter jusqu'à 1439 €. C'est un petit condensé de technologie, on a à peu près tout ce qu'on fait de mieux de chez Samsung dans ce téléphone. Donc, dans l'absolu, technologiquement parlant, oui, c'est un téléphone qui vaut son prix. Après, il reste à savoir si vous, l'utilisateur, est-ce que vous en aurez vraiment besoin? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir un S21 Ultra alors que vous pouvez vous tourner vers un S21 normal ou plus, qui a à peu près la même taille d'écran? C'est à vous de voir, sachant que ce téléphone propose un appareil photo qui est de meilleure qualité et surtout le meilleur écran du marché, et un écran sur un smartphone, c'est important parce qu'on passe notre temps à le regarder forcément. Donc est-ce que ça vaut son prix? Technologiquement, oui. Après, ça dépend de vous, ça dépend de vos besoins. Si vous voulez juste un téléphone pour aller sur les réseaux sociaux ou pour prendre 2-3 photos, non, ça vaut pas le coup. Alors si vous voulez vraiment un photophone qui est performant pour faire vraiment de la photo presque professionnelle, là on peut discuter. Comme vous avez pu le voir, ces deux smartphones ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et je pense que c'est une chose à savoir. À voir après avec quel système vous êtes le plus familier, et c'est ce qui vous aidera énormément dans votre choix de nouveaux smartphones. Bon, du coup, on a fait un peu le tour. Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? C'est à vous de voir. Mais nous, qu'est-ce qu'on en a pensé? Toi, Paul, dis-nous ce que tu penses un peu de cet iPhone. Eh ben, écoute, déjà, cet iPhone 12 Pro Max, moi, je l'adore en termes de design. Je préfère notamment la couleur bleu Pacifique, qui est quand même beaucoup plus jolie et un peu plus moderne, je trouve, que ce noir dont on a l'habitude aujourd'hui, hein, ce Space Gray. Par contre, j'aimerais aussi dire que même si j'ai passé mon temps à défendre cet iPhone 12 Pro Max dans cette vidéo, je trouve aussi le Samsung Galaxy S21 Ultra splendide. Dans sa couleur noire, dans sa couleur argentée, je trouve que c'est un très bon smartphone. Ils ont corrigé les erreurs qu'ils avaient fait sur le S20 au niveau du design. Bref, pour terminer, je n'aurai qu'à dire que ces deux smartphones sont vraiment performants, excellents dans leur domaine d'application et au quotidien dans leur utilisation, ont un rapport qualité-prix somme toute assez élevé, mais qui pourront correspondre à beaucoup de vos attentes sur un smartphone, que ce soit au niveau du gaming, de la photo, de l'utilisation au quotidien. Bref, ça reste d'excellents smartphones. Paul, moi je te rejoins là-dessus. Ce sont vraiment deux excellents smartphones. L'iPhone 12 est un petit bijou, mais après moi je suis plus Android, je suis plus équipé Android depuis des années, donc je me tendrai plus vers ce S21 Ultra. Forcément, et ce que j'en pense, c'est que c'est tout simplement le meilleur téléphone Android du marché. La Samsung s'est surpassée, nous donnant vraiment tout ce qu'il savait faire dans un téléphone. C'est un vrai plaisir à utiliser, que ce soit pour la photo, que ce soit pour le jeu, même l'autonomie, ça c'est vraiment top. Et surtout l'écran qui est tout simplement nickel. Après, on est sur un objet statutaire, un objet beau. Donc là, il est en noir. Moi, je le préfère en argenté, mais ça dépend des goûts. Mais on est sur un objet presque de luxe en fait. Quand on sort ça, ça en jette. Que ce soit l'iPhone ou celui-ci. C'est ça. Donc pour moi, c'est un téléphone, pour l'instant, en 2021, c'est pratiquement le téléphone parfait. Donc oui, moi je l'aime beaucoup. Après, les 1200 €, il faut les sortir. Ça, c'est à vous de voir. Bon, du coup, on repart chacun avec le sien, c'est ça? J'aimerais bien. Après, bon, ça dépend pas de nous. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment deux excellents téléphones, deux excellents haut de gamme. Il y en aura d'autres qui vont arriver en 2021. Il y a des constructeurs qui sont un petit peu en embuscade. Il y a Xiaomi qui arrive. On peut parler de Huawei qui essaye tant bien mal de remonter la pente et qui va y arriver. Il y a d'autres constructeurs qui vraiment vont nous proposer des très très belles choses qu'on va bien entendu regarder avec beaucoup d'attention. Mais pour l'instant, à l'heure où nous tournons cette vidéo, voilà, on a vraiment les deux cadors sans contestation possible. Voilà pour ce petit tour des deux flagships de l'année, hein, les plus gros smartphones de l'année. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le petit like qui fait plaisir. Et sinon, abonnez-vous surtout, c'est important, et activez la petite cloche. Et si vous avez la moindre question, vous la posez dans les commentaires. Pensez aussi également à checker la description, vous retrouverez les tests complets de ces smartphones si vous voulez en savoir plus dessus. Et je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Pierre, à bientôt. À bientôt, et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Phone Android. À bientôt. Ciao.